Silky, t'as mis 7. Je t'ai dit un, 2 ou 9. T'as du mal, frérot. Un, t'es apostat. 2, tu veux parler. 19, t'es musulman sunnite. Le 7, il est utilisé chez Jack, je crois, pour les Ah, c'est sunnis. pour ça. Excuse-moi, Lival. T'inquiète. Ouais. Ah, non, en fait, moi, je voulais monter tout à l'heure parce que toi, tu parlais des circoncisions féminines, quoi. Ouais, Ouais. dis-moi. Oui, et moi, je trouve que tu as raison parce que nous, au Sénégal, c'est un truc, ça se fait sur les femmes, c'est obligatoire. Moi, j'ai perdu ma grande sœur comme ça. Elle est morte. Quoi? Ouais, Elle est morte de sa circoncision? ouais, elle est morte comme ça, ouais. De quoi? C'est une dinguerie, je suis désolé. De saignement? Ouais, en gros, ils lui ont fait ça à l'âge de 2 ans. Genre, les médecins, ils avaient dit qu'elle allait pas tenir, mais ma maman, elle voulait le faire parce que c'était l'islam, c'était ça. Et elle était décédée comme ça. Non, c'est une dinguerie. Et qui te l'a raconté? C'est ta mère? Ouais, c'est ma mère qui me l'a raconté. Elle m'a dit que, ouais, toi, t'avais une grande sœur, mais elle est décédée. Et en gros, elle-même, elle avait dit qu'elle allait pas tenir et elle est décédée. Et comment elle l'a vécu, ta mère, maintenant? Elle est encore musulmane? T'as d'autres sœurs maintenant? Elles sont excisées ou pas? Oh, non, depuis que ma sœur, elle est décédée suite à ça. Si, il y en a, il y a d'autres, ils le font. Mais depuis que ma sœur, elle est décédée, ma mère, elle n'a pas eu d'autres filles. Genre, parce qu'il y avait la grande, elle est circoncisée, mais elle a tenu. L'autre, elle n'a pas tenu. Elle a succombé à ses blessures. Mais voilà, depuis ça, Et donc, ils le font là-bas parce qu'ils disent c'est l'islam, c'est ça. Il faut le ouais, faire en islam. ouais, Et, là-bas au Sénégal, nous, on pense que c'est ça. et donc, il n'y a jamais des musulmans qui se battent pour dire c'est pas ça l'islam et pour l'interdire. Non, parce que même les imams, ils disent que c'est ça, là-bas au Ouais, Sénégal. Ouais. c'est une C'est pour dinguerie, ça, ça. ouais, Tu c'est pour vois? ça, vu que l'autre, il me disait c'était faux, moi j'avais les larmes aux yeux. J'avais dit, Ah bah, je quand comprends, ouais. lui, il disait, ouais, c'était pas l'islam, je lui disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ma soeur, elle est décédée comme ça, même si je l'ai pas connue, mais c'est un truc, ça me fait très mal. Et Bah, tout même, à fait. Et en plus, moi, j'ai expliqué ce que c'était, à quel point c'était dégueulasse et tout. Ils disent personne ne l'applique. Mais si, il y a des gens qui l'appliquent, et comme tu le dis, au nom de l'islam. Mais ouais, les oui, gens qui l'appliquent au nom de l'islam, il y a personne c'est une horreur, ils n'arrivent pas à se battre pour interdire qu'on le fasse au nom de l'islam. C'est-à-dire que ça les dérange pas. Qu'on Je te fasse jure. ça au nom de l'islam, ça les dérange pas. C'est ça la dinguerie. bah oui. Imagine une maman qui perd sa fille à cause de ça. Non, mais Ouais, en plus c'est fait. En plus, ils sont ni docteurs, ni rien du tout, quoi, en plus. ouais, c'est des Non, religieux, quoi. C'est des non, non, charlatans, non, juste. c'était pas des médecins qui ont fait ça, Mais tu vois, c'était c'était des, c'est comment ça s'appelle? Je sais pas comment on appelle ça en français. quoi? Oui, Ah, les gens qui pratiquent ça. En gros, c'est des gens qui connaissent la religion et tout, ils viennent, Oui, 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 mais c'est même des la gens qui circoncision, ont c'est ça. adopté, qui ont l'habitude de pratiquer ça, et puis voilà, ils se sont pris pour des professionnels, quoi. Bah oui, parce que même moi, la circoncision, je l'ai fait là-bas, je l'ai fait au Sénégal. Et tu vois, ce qui est dangereux avec la religion, par exemple, parce que on va parler de l'islam, là. De toute façon, on est sur le sujet de l'islam. L'islam n'est pas natif du Sénégal, déjà. Hmm. Elle est née de l'Arabie Saoudite, non, je pense. Bref, c'est pas une religion qui est native du continent africain. Le truc, c'est que cette religion, elle a été amenée. Ok? Les gens, ils l'ont adoptée et ils l'interprètent à leur manière. Tu vois? Et en plus, à côté de ça, comment on appelle ça là? T'as les, comment on dit ça là? Des gens qui, comment on dit ça? Euh, les gens qui poussent ça, qui mettent ça en avant, quoi, qui mettent la religion en avant, sans remettre en question X ou Y chose, quoi. Tu vois? Mais surtout, il y a plusieurs points. Le premier, c'est que l'excision, il y a quelqu'un qui met dans le chat, l'excision, c'est pas, ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est une pratique pré-islamique. Très Bah bien. oui, Est-ce que il l'islam sait l'a pas. interdit? Est-ce que Non, il l'islam l'a l'a pas interdit? interdit. Non. Non seulement il l'a pas interdit, mais la loi le recommande, voire l'oblige. Hmm. La loi le recommande. Donc quand le mec il vient et te dit c'est pas écrit dans le Coran, on s'en fout. On s'en fout que toi,
tu trouves que c'est pas écrit dans le Coran, donc c'est interdit. De base, un, ça ne dégoûte pas. Deux, c'est autorisé. Trois, c'est pratiqué au nom de l'islam. Et quatre, c'est pratiqué tout court. Et il n'y Bah, a aucun de ces 4 points qui les dérange. Et tu as C'est un mec clair. qui vient, Silky, et qui explique que sa sœur de 2 ans a été morte à cause de ça. Et il y a des musulmans, ça ne les choque pas. Ils font, bon, bah, c'est un cas isolé, c'est à part, ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais ça arrive au nom bah, de l'islam, les gars. C'est ça le pire, C'est c'est une qu'il y a putain beaucoup de de... cas, il y a beaucoup de cas de décès, et c'est pour ça que j'ai parlé d'infection tout à l'heure avec Goldorak, mais bon, il y a beaucoup de faits néfastes qui sont pas publiés, qui sont pas rendus publics, hein. Et c'est pour ça qu'ils se cachent derrière en disant que oui, trouve-moi quelqu'un qui va témoigner, ceci, cela. Mais il y a beaucoup de cas où des gens crèvent de ça ou chopent des maladies ou XY, tu vois. Sauf bah que oui. voilà, c'est pas rendu public parce que voilà, on connaît très bien comment ça se passe. Les gens, ils n'ont pas envie d'effrayer les. Enfin, il faut pas créer un mouvement de panique non plus, tu vois. Parce que comme le sujet de la pédophilie, ça c'est pareil. Tout le monde ferme les yeux là-dessus. Et pourtant, ils savent très bien que c'est grave. Ils le Bah savent très oui. bien. Et puis, Hop. même s'ils essaient d'argumenter, de toute façon, il y a même pas de débat à faire là-dessus. À partir du moment où tu as une conscience, tu comprends que c'est pas moral, c'est pas logique et c'est malsain. En plus, le pire, ce qui m'a fait mal, c'est que même pas on poursuit la personne pour ça. On lui dit, mais pourquoi elle est morte et tout. Il dit, ouais, c'est la volonté de Dieu. Mais c'est Toujours, c'est ça le problème. Tu vois la toujours c'est dangerosité ça. tu vois la dangerosité, c'est ça. Ils se cachent toujours avec l'histoire de Dieu, le Bah ceci, et oui. cela. Et moi, C'est je tellement comprends pas malsain. comment le mec, il peut manger normal, il fait ça comme travail, il y a des enfants, ils meurent comme ça, lui, il vit normal. Moi, je comprends pas ce genre de gens. Genre, je jure, ça arrive pas à rentrer dans ma tête. Ouais, Pourtant, ça merci fait des beaucoup. années que c'est dénoncé, l'excision sur les femmes africaines. Il n'y a pas qu'au Sénégal. Et il y en a beaucoup qui sont venus en France pour se faire reconstruire le clitoris, justement, tu vois. Oui, Donc, Ouais, mais tu vois, il y en a, ils tiennent pas, genre, tout le monde, ouais, c'est ça. Il n'y a que les vivants, en Ça fait, qui crée, peuvent. ça crée beaucoup de troubles, notamment des troubles psychiques. Et ça, les gens ne parlent pas de ça. Parce que ce ne sont pas. ça détruit toute la vie d'une femme. bah Bien oui. sûr, parce que comme ce sont des troubles qui ne sont pas visibles, les gens pensent que voilà, la personne, elle va bien, elle va s'en remettre. Non, parce que les gens ne connaissent rien à l'holistique, hein, l'énergie qui anime l'entité humaine. Les gens, ils ont pas de, comment dire, ils ont une méconnaissance totale sur ces sujets-là, tu vois. Et c'est pour ça, justement, tout ce qui est attouchement sexuel, abus sexuel sur les enfants, ça crée les mêmes problèmes. Et c'est pour ça que ça doit être combattu. Bah oui. Et heureusement que ma mère, elle a pas eu de filles après. Mais qu'est-ce que tu en penses maintenant? Comment je sais que ça doit la détruire, mais ta mère, elle est encore musulmane aujourd'hui? Ouais, Comment elle en parle? elle est encore musulmane. Hmm. Ouais, et moi j'ai quitté l'islam il y a 2 ans. Ouais, mais j'ai dit à personne, je continue à faire le ramadan, je continue à faire la prière. Parce que je sais, si je dis, par exemple, aujourd'hui au Sénégal que je suis plus musulman, je risque ma vie, genre. Ils peuvent me Hmm. tuer et ma famille peut me tourner le dos. Du coup, je préfère agir discrètement, C'est ce faire que je comme si disais, Ouais, rien c'est n'était. la pression sociale. Ouais, voilà. ouais, c'est une Malheureusement, dinguerie. Et les musulmans, malheureusement, en fait, ils se battent pas pour que tu aies le droit de faire ça sans que ta vie soit en danger, hein. bah Donc, oui. Moi, je dis à personne que je suis pas musulman. ouais, je comprends. Parce qu'au Sénégal, si tu dis t'es pas musulman, c'est pire que dire que t'as tué quelqu'un. Hmm. Genre, t'es né d'une famille musulmane, toute ta famille ils sont musulmans. Mais moi, quand j'ai commencé à étudier les tests, c'est quand j'avais plein de doutes. Je disais, mais pourquoi tous les pays musulmans ils sont en retard et les koufars, les Occidents, ils ont tout en avance, ils ont plein d'argent, plein de richesses. Et j'ai commencé à mettre des doutes, à me poser des questions, jusqu'à que j'ai commencé à lire le Coran en français. Parce que si vous voulez, moi je connais 50 sourates par cœur du Coran, parce que des tout petits gens nous frappaient et tout, pour apprendre le Coran, mémoriser tout ça, les prières et tout ça. Et moi je savais pas ça racontait quoi dedans.
Et depuis cliché, ça raconte de quoi? Je dis, oh, mais comment quelqu'un peut croire à ces choses? Il y a des trucs que c'est pas logique là-dedans. Vous voyez? Et, Mhm. et depuis ça aussi, j'ai découvert une chaîne là sur YouTube, je sais pas si vous connaissez, Magie Toukacha. Ouais, je connais. C'est un jeune qui débute, non? Non, je pense qu'il est là depuis longtemps. Non, non, t'inquiète, je connais. T'abuses, Ali Babal. C'était une blague, c'était une blague. Il fait du Ah, très ok, bon ok. travail. Ouais, ouais, j'ai commencé à suivre sa chaîne et ça a juste confirmé mes thèses, genre, mes théories. Et depuis Mhm. ça, j'espère que mes enfants, ils vont pas subir ce que moi j'ai subi. Mais voilà. Et comment tu te sens maintenant? Comment tu te sens? Ça fait 2 ans que tu as apostasié, mais tu dois le cacher. Bah, Et, je me sens un peu mal. Non, je me sens bien d'avoir quitté l'islam, mais je me sens mal que ma famille sont enfermés dedans encore. Et que hmm, je peux pas le dire librement, genre. C'est, ouais. c'est, c'est le Et truc qui là, fait est-ce que tu mal. te sens en sécurité de parler avec nous? T'as pas peur que quelqu'un t'entende et te reconnaisse? Non, 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 non. Ma famille, ils sont pas sur TikTok, ils sont que sur Facebook. Ouais, ouais. Non, j'ai pas Ça peur, ne marche. t'inquiète pas. Ouais, Ok. ouais. Parce que si Et c'était sur Facebook, jamais je serais monté. je vois. Et je peux lui poser une question, Ali Babal? Moi, je t'en prie, je prends une petite pause. Ouais. Alors, est-ce que tu crois encore en Dieu? Est-ce que tu as envie de te retourner vers une autre religion? Ou est-ce que tu te sens bien comme ça, sans croyance? Tu te Non, sens comment? moi, en fait, je suis pas tout à fait athée. Moi, je pense que Dieu, il existe, mais je pense que c'est pas le Dieu qui est dans l'islam. Je pense, hein. Après, c'est mon avis. Mais tu te sens pas comme libéré, comme si tu étais en prison mentale quand tu étais dans Ouais, ouais, l'islam? ouais, ouais, je me sens libéré. Je dis, maintenant, je peux faire tout ce que je veux. Genre, j'ai pas quelqu'un qui me dit, ouais, fais ça, c'est interdit de faire ça, fais tes ablutions, fais tes 5 prières et tout ça, genre. Et donc maintenant, tu comprends ce que ça veut dire quand on te colonise l'esprit. Ouais, et maintenant, avant, si vous voulez, moi, je détestais les chrétiens et tout, je vous jure. Mais Je c'est la voyais, même chose, hein. Les ouais, chrétiens, toutes les je voyais, religions, c'est la même ouais, chose. je voyais les blancs comme nos ennemis. Je disais, mais regardez ces blancs, ils savent pas qu'ils vont brûler en enfer et tout ça. Et et je me sens tellement bête d'avoir pensé à cette époque-là comme ça. Avant, j'étais Ça a été enfermé. quoi le déclic, le déclenchement? Parce que là, tu t'es quand même octroyé quelque chose que l'islam t'interdit, c'est de réfléchir par toi-même, penser par toi-même. C'est quoi Ouais. ça a été quoi en fait qui a déclenché ta sortie de l'islam? Bah, c'est quand je suis arrivé en France. Genre, je voyais que tout ce qu'on disait sur les blancs, c'était faux au bled et tout. Je disais, ouais, les blancs, ils sont là, ils sauvent des vies. Du coup, je me suis commencé à me poser des questions. Je suis allé à la FNAC, j'ai acheté un livre, le Coran, en français. Et là, j'ai commencé à étudier et à traduire les tests. Et là, j'ai voyé des trucs qui c'était pas très cohérent, genre. C'était pas très logique. Parce que quand tu récitais tes sourates en arabe, tu comprenais même pas ce que tu récitais, tu as fait Hmm. du par cœur sans donner un Non, sens. non, non, je comprenais même pas. C'est ça le problème. C'est le gros problème en Afrique hein, avec l'islam. Mais Bah bien oui, sûr. quand Magid te disait ouais, que le soleil il va se coucher sur une boue, je sais pas quoi, moi je croyais ça c'était faux. Après je suis allé vérifier, il a donné. Le pire c'est qu'il lui donne des sources et tout. Tu peux aller vérifier. Et dans ces commentaires, je sais pas comment il y en a, ils arrivent à contester et à discuter encore alors que c'est écrit noir sur blanc. Vous voyez? Non, c'est que, en fait, c'est de l'hypocrisie. Ils ne veulent pas remettre en question les choses parce Mm. qu'ils savent très bien que c'est immoral, certaines choses. Et puis voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu rentres dans une religion, tu comment dire, en fait, tu perds ton identité. Tu Mm. vois? Quand tu vas par exemple, un Sénégalais qui se convertit à l'islam, ben, il est plus sénégalais, tu vois. Il est musulman avant tout, et en plus, il applique les pratiques des Arabes. C'est pas arabe au sens péjoratif, hein, mais je veux dire, voilà.
il doit parler, il doit oublier sa Oui, de langue. toute façon, cette religion, elle est née en Arabie Saoudite. Donc, du coup, Mais voilà, tu normalement, elle vois, n'a rien à faire en Afrique, hein. exactement. Mais c'est ça qu'ils ne comprennent pas, Bah tu vois. oui, Et mais les catholiques, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Tu vas essayer de leur expliquer ça. Pour eux, non, ils sont pas colonisés. C'est Dieu qui va leur sauver la vie. Pourtant, nous sommes tous témoins de tout ce qui se passe en Afrique. Excuse-moi ma question, parce que là, elle va être peut-être un peu violente, mais est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est encore réduire l'Afrique en état d'esclavage Mais bien sûr, avec, ouais, ben, je pose la question à... oui, pour moi, oui, parce que tellement on est enfermé dans le truc de la religion, on doit tout suivre, genre aller à la Mecque, par exemple, si c'était vraiment le vrai Dieu, ça serait pas payant. Pour moi, on est en train juste d'enrichir l'Arabie Saoudite, voilà. Genre, exactement. Et ouais. pour toi, l'islam représente encore une religion? Non, pas pour moi. Moi, je trouve qu'en plus, si vous, je sais pas si vous avez remarqué, c'est que l'islam, on dirait c'est un peu misogyne. Ça donne plein de droits aux hommes ça donne pas des droits aux femmes. Vous voyez? Bien sûr. Hein. Ouais. Et moi, je trouve ça vraiment dommage. Pour moi, les femmes, elles sont pas libres en islam. Donc en fait, tu as complètement ouvert les yeux quand tu as vu les traductions françaises parce que tu comprenais pas l'arabe. Bah oui, En- je comprenais pas l'arabe. Et moi, je dis, normalement, au lieu d'enchaîner enchaîner le Coran dans les écoles coraniques au Sénégal, on devrait faire la traduction. Beaucoup de monde allait apostasier là-bas, je vous jure. Et toi, tu comptes t'investir dans cette cause justement pour essayer d'ouvrir les yeux au maximum de personnes? Bah oui, parce que j'ai découvert une autre chaîne aussi, l'Observateur. Et à chaque fois, je prends des notes, j'étudie, j'apprends des nouvelles choses. Vous voyez? Et tu comptes Mais- dans le mais- futur, dès que tu es prêt, ouvrir des lives pour débattre justement avec bah, ce qui serait intéressant avec des Africains surtout, Bah pour oui, leur ouvrir les yeux? c'est ça que j'ai envie de faire, d'aller au Sénégal, de leur mettre les tests sur les yeux, genre leur dire comment vous expliquez ça, pour voir comment ils réagissent, genre. Mais Mais en si fait, tu le fais au Sénégal, tu vas risquer ta vie. Il vaut mieux que tu démarres des lives justement et que tu commences tranquille, Oui, tu vois. mais si je les explique posément, au moins ça serait pour la bonne cause. Vous voyez? non, faut leur partager des chaînes existantes déjà. Comme ça, toi, tu prends pas de risque en gros, tu vois. Hmm. Tu partages, tu leur dis Euh, de Bah consulter. oui, mais franchement, vous découvrir, ça a été vraiment un soulagement pour moi parce que j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui prenaient la parole. Par exemple, il y a une fille marocaine qui s'appelle Chana, je pense que c'est ça, non? ouais. Et Jacques Le Fou aussi. Pour moi, lui, Et il a tu connais Amir Aposta? Amir Aposta, celui avec le masque. Ouais. Oui. Oui, je le connais, ouais. Bah, Franchement, passe par lui pour entrer dans le cercle des apostats sur Discord. d'accord. Bah, je Bah, lui là, en... tu verras, on est presque 900 dans le... Et il y Bah, a des salons où tu peux justement discuter entre apostats, tu vois, et ça serait bien bah, que tu te fasses soutenir et aider aussi, tu vois. oui, parce que j'avais vu Jacques Le Fou, je l'ai découvert à partir de Chana. Quand Chana elle était Ouais. montée, elle avait fait son témoignage là-bas. Et Ouais. franchement, Alors, je salue vraiment ce que Jacques Le Fou il fait. Genre, il montre son visage à tous les gens qui le menacent et tout. Franchement, pour moi, il faut avoir beaucoup de courage pour faire ça. Moi, je sais pas si à sa place, j'oserais le faire. Genre, Bah, il montre l'exemple. bah oui, mais genre, surtout, il se moque franchement des tests. Il dit, ouais, Allah n'existe pas. Il insulte le prophète. Mais moi-même, si je crois pas, tellement que j'ai peur, j'arrive pas à le faire. C'est normal. tu peux pas dire Mohammed n'est pas un vrai prophète? Non, j'arrive pas à le dire. C'est normal. Je sais pas pourquoi. Tu J'arrive veux pas. essayer ce soir? Tu veux qu'on essaye? Non, je jure, j'arriverai pas. Tellement que Il a c'est- besoin encore d'un peu de temps. Et si je te dis, Silky, toi, tu es mieux que Allah et Allah, il est en dessous de toi. Non, Tu le mais ça prends marche comment? pas, ça va pas marcher comme ça. Là, il est dans un processus Non, avec mais un attends, je veux cheminement. qu'il me réponde à ça, s'il te plaît. Tu le prends comment?
Bah, je le prendrais bien, mais j'arriverai pas à le répéter, genre. Pour toi, c'est un blasphème. Ouais, non, c'est pas un blasphème parce que vous voyez, parce que ça fait tellement peur. Je vois quand les gens ils prennent la parole. Par exemple, je sais pas si vous avez vu, il y a un prêtre en Australie, non? C'est ça? Il- Ouais. ouais, il a fait du blasphème. Après, ils l'ont égorgé et tout. Vous voyez? Mm. Et ça me Oui, fait donc tu peur. n'as pas peur de le dire, tu as peur que quelqu'un te fasse du mal parce que tu l'as dit. Ouais, des Voilà. représailles. Mais Mhm. c'est ça Oui, c'est c'est le ça. but. Parce que, parce que moi, même dans mon école et tout, tout ça, j'ose pas parler avec des musulmans. Non, Dès mais quand... t'inquiète, je comprends parfaitement le risque et c'est Ouais, pour ça que je vais te rendre un service, je vais le dire pour toi. Moi, un homme qui a perdu sa sœur à une excision à 2 ans parce que un bédouin du désert du 7e siècle a dit que Allah lui a dit, cet homme, il a tout à fait le droit d'être en colère, il a tout à fait le droit d'exiger la justice et personne ne doit le menacer parce qu'il est en colère. Voilà, j'espère que ça t'aidera à être un peu plus libre. je pourrais pas le dire beaucoup mieux. Et à chaque fois, le soir, quand je repense à ça, genre, ça me fait pleurer. Parce que moi, Mm. euh, d'esprit, je suis faible, genre, je suis encore jeune, genre, si vous voulez, j'ai 19 ans. Ouais, t'inquiète, prends ton temps, ça prend du temps de s'émanciper. Ouais, Mais j'aurais deux, trois questions. Tu sais, tu as dit que tu croyais encore en Dieu, mais tu parles à ce Dieu, c'est oui, quoi ton interaction? oui, je parle à ces dieux. Mais dans ma langue, je dis, je rêve d'un jour qu'il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'islam. Ah, c'est une belle prière, ça, j'aime bien. Voilà. Je dis ça Et, Mashallah. ouais. Et tu as parce- dit que l'islam t'avait fait souffrir aussi. Tu peux dire deux, trois choses peut-être là-dessus? ouais, par exemple, pendant le ramadan, j'étais obligé de me cacher en secret pour manger. Il y avait... Mais ça, c'est quand tu as apostasié il y a 2 ans, mais avant, quand tu étais musulman. Est-ce qu'il y Non, avait des mais même choses aussi? quand j'étais musulman, ça me faisait Ah, souffrir. donc Parce que, même quand tu étais musulman, tu ne croyais ouais, pas au ramadan en fait. ouais, parce que moi, j'ai commencé à jeûner à l'âge de 8 ans. Hmm. Ouais, c'est Ouais, chaud, ouais. ouais, c'était vraiment très chaud avec l'école aussi, la chaleur. Et C'est trop. ouais, j'étais obligé de boire pendant que je faisais les ablutions et tout. Et c'était vraiment très Ouais, chaud. ça, c'est fatigant d'être obligé de te cacher pour boire en mimant les ablutions. Mais j'imagine, tu Ouais. mets l'eau dans ta bouche et t'en avales un peu Bah au lieu de oui, la et quand, recracher. C'est une ouais, dinguerie, hein. Et t'es un ouais, gamin, il fait chaud au Sénégal et tu vas à l'école et tout, et t'as 8 ans. Vraiment, c'est bah oui. incroyable, hein. La Quand je disais torture. à mes parents, ouais, j'ai faim, j'ai envie de couper, bah genre, ils me disaient non. Ils me disaient non, c'est la volonté d'Allah, c'est comme ça. Hmm. Regarde tous tes amis et tout. Genre, si tu disais que tu avais faim, tes amis, les autres parents, ils te prenaient pour un faible. Ils te disaient, ouais, c'est pas un vrai musulman, c'est comme ça. Franchement, Hmm. pour moi, ces gens-là qui m'ont fait souffrir pendant mon enfance, je suis encore traumatisé de tout ça. Qui me frappaient Hmm. pour apprendre le Coran et tout. Il frappe pour apprendre le Coran, c'est-à-dire comment ça se passe à la madrasa Genre, par exemple, tu te trompes une fois, deux fois. Hmm. Genre, vous voyez les bois en bambou? Ouais. Ouais, bah, ils te frappent du coup. 10 Aussi, coups si tu te trompes en récitant le Coran? ouais. Genre, si Ah, tu c'est te chaud. trompes ou tu rigoles, t'as pas le droit à tout ça. Mais ça me surprend pas ce qu'il dit, hein. Et t'as pas le droit aussi d'aller aux Ces toilettes. méthodes-là ont été appliquées par les catholiques aussi, hein, pareil, hein, par les colons quand ils ont appliqué le catholicisme en Afrique ou dans les Caraïbes, c'est pareil, hein. Bah oui, Hmm. c'est vraiment dommage. Au bled, ils sont tous gentils, mais l'islam, ça les fait être En fait, les vraiment. religions, c'est la continuité de la colonisation. Il faut que les gens comprennent ça. Bah oui. Par exemple, au Sénégal, là-bas, si tu voles, un voleur, par exemple, il vole, même si c'est un gramme de riz, bah on va le brûler. Le brûler, le mec? Ouais, je vous jure. J'ai déjà vu ça. Rigolez pas, On lui mais coupe pas la main, on le brûle. non, on prend genre, ils prennent des roues de voiture, Mhm, ils mettent mhm. de l'essence et ils le brûlent. Et t'as déjà vu ça? Ouais, j'ai déjà vu ça. Oh, mais c'est une dinguerie. Oui, mais Bah ça, oui, mais Ali Babel, de toute façon, bon, je pense que tu comprends. C'est pour Vous pouvez servir d'exemple. demander à n'importe quel Sénégalais qui a fait le bled, euh, et vous allez voir, c'est vrai. hmm. Je Oui, raconte pas des c'est bêtises. c'est du terrorisme
j'allais dire du terrorisme intellectuel, Vous c'est du voyez un terrorisme. commentaire, ils ont dit, j'ai vu en vidéo. C'est vrai, vraiment. Hmm. C'est chaud. Et tout ça, ils disent, ouais, ils le font à volonté de l'islam. Ben, c'est comme ça qu'on maintient les gens dans un dogme, tu vois. Bah C'est comme oui. ça qu'on les domine. Parce On les les choses terrorise. que moi j'ai vues en Afrique, je les ai jamais vues ici en France. J'ai remercié le bon Dieu de m'avoir sorti de là-bas encore. Ouais, bah, je Vraiment. suis content pour toi, hein. Ah oui, en France, on brûle pas les mecs vivants, hein. Bah oui. Non, mais c'est ça, on découpe pas. Mais c'est ça, on découpe pas les parties génitales des filles, mais on continue à le faire pour les garçons. Pour vous dire que l'obscurantisme, il vient jusqu'en France. Cette nuisance religieuse, elle nous a suivis jusque dans le pays des droits de l'homme. Bon, après, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, hein, qui se font. Hein. Non, mais Bah bien oui. sûr, par exemple, en France, on a, je crois, 7% de femmes en Seine-Saint-Denis qui sont excisées. Ils continuent de le faire, de rentrer au bled, de faire exciser le gamin et de revenir. Hum. D'ailleurs, Ah, tu vois, en parlant de ça, je voulais donner un témoignage personnel concernant mon fils, le plus grand. Mhm. Il avait 8 mois et il avait un phimosis. Et il a fallu le circonciser, mais pas en entier. On a coupé la moitié du prépuce. Et en fait, dans le carnet de santé, c'est un Tunisien qui a fait l'opération. Et j'ai pas Mhm. choisi mon chirurgien, c'était le chirurgien qui était disponible à l'hôpital de Montauban dans le 82. Et sur le carnet de santé, ce qui m'a choqué à l'époque et jusqu'à maintenant, parce qu'il n'était pas du tout musulman, et moi non plus, il avait mis circoncision pour rituel. Et Ah, c'était en 80, attends, en 92, mais c'est une dinguerie, c'était 1992. médical la circoncision en plus. ah C'est ouais. fou. Oui, c'était un phimosis et il a mis pour rituel. J'ai encore son carnet de santé à la maison. Ça, c'est un Donc, truc qui m'avait choqué à l'époque, tu vois. Mais hmm. et tu vois ce que tu dis, ça rejoint aussi ce que je dis là et ce que tu as dit, ça se rejoint. Que oui, ça s'impose, cet obscurantisme via la circoncision s'impose en France aussi. Bah oui. Mais nous, la circoncision, on fait à l'âge de 5 ans, 7 ans, ça. Oui, mais moi, c'était médical. Là, c'était vraiment un problème médical. On n'arrivait pas à décaloter son prépuce et ça pouvait lui apporter des problèmes. Donc, en fait, c'est Attendez, pas une circoncision totale, tu vois, c'était la moitié. la circoncision, ça sert à quoi? Juste, c'est une question. J'ai toujours posé, on m'a jamais répondu. Justement, c'est ce que j'allais dire. Enfin, j'allais l'aborder d'un autre angle. Je ne vois pas pourquoi ces pratiques-là existent, dans le sens où c'est relatif à l'aspect. Enfin, en fait, ça concerne les parties génitales. Pourquoi les parties génitales? Voilà, c'est ça. Pour être plus simple. Moi, c'est l'interrogation que j'ai. Pourquoi ces pratiques ne concernent que les parties génitales? D'ailleurs, il y a, ça m'avait fait, bah, il y a deux raisons, il y a deux ou trois raisons, mais je peux vous les dire. La première, ça m'a fait marrer, c'est la semaine dernière, c'est un mec qui est venu défendre la circoncision en disant c'est un contrat avec Dieu. Et j'ai jamais compris pourquoi on faisait signer des contrats avec leur bite à des gamins. Ça, c'est le premier élément. Vraiment. Il y a quelqu'un dans les commentaires, il dit c'est une question d'hygiène. Je vois pas Ah oui, où. je vais répondre à ça. Ouais, c'est moi, je l'ai dit. Le deuxième élément, c'est que c'est un acte de soumission totale. Parce que quand tu arrives à convaincre des parents de commettre l'horreur sur les enfants, ce qui est de mutiler à vie leur partie génitale, Hmm, tu sais que ces parents, ils sont totalement soumis à ton autorité. c'est ça. Parce que tu leur dis, mutile ton gamin en le torturant sans anesthésie et en lui coupant les parties intimes, ça va le tenir suivre toute sa vie, qu'il le veuille ou pas. Tu sais que les parents, s'ils font ça, ils peuvent tout faire. Mhm, c'est vrai. Deuxième point. Troisième point, pour répondre à ça, c'est pas l'hygiène. Parce que Non, si tu te laves le prépuce, il n'y a pas de problème dans 99,9% des cas. De la même exactement. manière que tes oreilles ou tes mains, si tu te laves les mains, tu n'as pas de problème d'hygiène. On n'a pas besoin de te couper les mains pour éviter les problèmes d'hygiène des mains. Il suffit que tu te laves les mains. Exactement. D'ailleurs, comment ça s'est vu? C'est qu'à l'époque, dans les pays arabes, on circoncisait que les esclaves pour bien leur montrer qu'ils étaient esclaves. Mais on s'est rendu compte que les esclaves,
avaient moins de problèmes d'hygiène les esclaves circoncis avaient moins de problèmes d'hygiène que les hommes libres non circoncis. Mais c'est pas parce que c'était hygiénique, c'est parce que de base, les hommes non circoncis de l'époque ne se lavaient pas. Mhm. Donc, dans un contexte où tu te... Et donc, on a commencé à circoncire tout le monde. Mais donc, oui, dans un contexte où personne ne se lave, c'est préférable de circoncire, effectivement. Dans un contexte où personne ne se lave. Parce que c'est ça, ils faisaient ça à des esclaves, ils se sont rendus compte que les esclaves, ils ont moins de problèmes de tub que les hommes libres non circoncis. Parce que personne ne se lavait la tub de base. C'est ça. Mais maintenant qu'on est des êtres humains civilisés, qui nous lavons le sgeg, il n'y a pas besoin de te circoncire. De la même manière qu'on est des êtres humains civilisés qui se lavent les mains, il n'y a pas besoin de te couper les doigts pour être sûr que tu ne t'infectes pas quand tu manges. C'est clair. Donc voilà un peu l'explication. Donc d'un point de vue hygiène, ce n'est pas vrai. Ça ne sert que très peu. Ça sert si tu as prévu de ne jamais te laver la tub. Mais si tu as prévu de jamais te laver la tub, tu as un autre problème. Bah, en plus, l'hygiène ne se résume pas qu'aux parties génitales, hein. Je suis désolé. Et il y Oui, a un sinon on point t'enlève toute aussi, la peau. On t'enlève toute la peau si c'est un problème d'hygiène. il y a un point qu'il ne faut pas omettre, c'est la souffrance que ressent le gamin quand il est circoncis, qu'il soit bébé, qu'il soit à 2 ans, 3 ans, 5 ans ou même après. Je suis désolée, moi, toutes les circoncisions auxquelles j'ai assisté, parce que j'en ai vu plusieurs, donc celle de mon fils, avant qu'il fasse son premier jet, il crie, il souffre. Il crie pas parce qu'il y a quelque chose qui le dérange, il souffre. Mais Et bien sûr, il est inconsolable, tu peux rien faire. Tu mais peux le c'est porter, tu peux normal. faire ce que tu veux, il souffre. Donc Déjà, quand on dit oui, c'est anodin, etc., même en milieu hospitalier, il a mal. Donc si c'est pas en milieu hospitalier et que ça se fait à la barbare sans anesthésie générale, etc., je vous dis même pas les dégâts. C'est affreux. mais de toute façon, franchement, c'est tellement atroce. Déjà, le prépuce, comme on l'a dit, c'est c'est une zone c'est une zone, pardon, qui est très sensible. En plus, la muqueuse, elle est très fine. Donc déjà, le corps de l'enfant, il est en pleine croissance. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas toutes les composantes pour se restructurer normalement. Mais bon, ça se fait assez rapidement parce que justement, l'enfant, il est en croissance, il est en pleine croissance. Donc c'est normal que ça crée un traumatisme et des douleurs chez l'enfant. Et en plus, le prépuce, c'est pas juste un morceau de peau, genre, je sais pas, c'est innervé. Mais bien C'est-à-dire sûr, que c'est tu ça le pire. perds des sensations, ça agit comme lubrifiant. Du coup, comme ça lubrifie moins, bah, tu es moins sensible, du coup, tu peux faire plus mal à ta partenaire et tu as besoin de lubrifiant très souvent quand tu as une relation. Il y a plein de choses en fait. Et le point le plus important, que je répète encore et encore, ça ne sert pas à rien. Donc si tu veux te l'enlever, fais-le quand tu es un adulte consentant. Ne l'impose pas à un enfant qui comprend rien et sans anesthésie. Et mettons même que ça a une valeur médicale. Pourquoi est-ce que ça fait 1400 ans que les musulmans n'ont pas fourni de preuves médicales de la valeur médicale? C'est ça. Parce qu'ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils veulent juste te couper le sgeg. Et comme l'a très bien dit Lao Tse et Confucius, méfie-toi de l'homme qui s'est coupé le sgeg, il voudra couper le tien. Oui, Elle est pas mal. vraiment, vraiment, vous avez raison. Et je sais pas pourquoi les droits de l'homme, ils interviennent pas là-dedans. Ça, c'est un peu plus compliqué. En fait, je pense que c'est simple. C'est que on ne peut pas imposer quelque chose à absolument tout le monde. Tu vois? En fait, quand on fait une loi, on fait Mm. une loi qui peut être appliquée. Et interdire la circoncision, ce sera appliquer une loi à, je sais pas, à 10 millions de Français? 5 millions de Français? C'est impossible de le faire d'un coup, tu vois. C'est pas comme les Non, limitations de vitesse sur la route. non, Donc c'est genre, pour ça que je pas pense. l'interdire, Ouais. genre, demander à l'enfant son consentement. Et c'est pour ça que je pense que pour en arriver là, il faut y aller petit à petit. Et le premier pas, c'est que nous, on en parle et qu'on montre à tout le monde que c'est une dinguerie. Parce que la majorité des gens qui veulent s'en plaindre, ils s'en plaignent pas. Parce qu'ils disent, oui, de toute façon, c'est bon, on m'a coupé le sgeg, j'étais un gamin, je peux rien y faire. C'est ça. Donc c'est normal. Tu peux rien gagner à te plaindre. Il va pas repousser ton sgeg si tu te plains. Et ça n'a aucun sens. Tu vas te plaindre à qui? Tu vas demander à tes parents de te payer réparation. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est Mm. absurde. C'est pour ça que c'est important que nous, on prenne ce combat et qu'on en parle et qu'on en parle et qu'on en parle. Et jusqu'à que les gens se rendent compte que c'est un problème
pour lequel les principaux concernés ne sont pas en état de se défendre. C'est des enfants, voire des bébés. Et C'est ça. ceux qui ont des complications de la circoncision, évidemment qu'ils n'en parlent pas, ils sont morts. La sœur de Silky, elle pourra jamais se plaindre que son Voilà. excision s'est mal passée. Jamais. Donc c'est pour ça que c'est un travail qui est absurde, parce qu'on est en train de se battre pour quelque chose dont on ne peut rien gagner. Mais bon, c'est ça l'humanisme. Non, non, mais il faut qu'on en parle, c'est important. Parce que trop de gens ignorent ce qui se passe. Et beaucoup dénient aussi, renient, pardon. Hmm. Ils refusent Il y a d'admettre. quelqu'un qui avait parlé d'une étude qui disait que les gens qui étaient circoncisés avaient moins d'empathie que d'autres personnes qui ne l'étaient pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous en avez entendu parler? J'en sais rien. Mais après, c'est en accord avec l'étude qui dit que les hommes ont les cerveaux dans la tête. Ah Bon, ça? Ou une teub dans le cerveau, ouais. ouais. Après moi, je te dis, hein, faut rester logique. Il y a trop de gens, quand tu essaies d'argumenter avec eux, ils essaient de te dire oui, il faut telle preuve, telle ci, telle ça. Non, on a tous un cerveau, on a tous une conscience, et attends, c'est bon, quoi. On est suffisamment éclairé pour comprendre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. C'est parce que tout ça cache des choses, des pratiques qui arrangent certaines personnes, tout simplement. Oui, c'est une question de pouvoir et d'ascendant. Comme je disais, quand tu Exactement. convaincs les parents de torturer leurs enfants génitalement, effectivement, tu peux tout faire. Tu peux tout leur faire à la parent. Exactement. Et ça fidélise les gens. Parce que c'est ça aussi Ah, que je il y a voulais apporter Fatma qui a comme... dit quelque chose de pertinent. Psychologiquement, quand tu subis un acte barbare, tu as moins d'empathie, donc ça se tient. Ouais. Bah oui, en plus, il y a trop de pression sociale en plus. Oui, mais ça, c'est sûr. Parce que nous, au Sénégal, si vous voulez, les oncles et tout, ils décident à la place de la maman. Parce que ma soeur, quand quand elle a fait la circoncision, c'est les oncles et tout, ils ont dit, ouais, vas-y, il faut que tu le fasses. Regarde tous les autres, ses enfants, ils sont déjà circoncisés. Il faut que tu fasses ça à son enfant. Tellement elle a subi de la pression sociale. Genre, elle, au début, elle voulait pas le faire, mais à la fin, elle était obligée de le faire. Et ça a mal tourné, malheureusement. Tous ces trucs-là, moi, ça me fatigue, hein. Mm. Tout ça, c'est lié avec les comportements pédophiles, moi, je dis. Parce que... Bon, Bah après, là, oui. ça part en couille. Voilà, ça part en couille. Alors, de toute façon, je suis fatigué. Je vous laisse tous un mot de la fin et je vais fermer le live si vous permettez. Parce que je commence à fatiguer et on commence à partir dans tous les sens. D'accord, moi, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Non, c'est moi Et qui te remercie, Silky. Merci beaucoup. c'était un plaisir de vous entendre. Et j'espère que je pourrai encore monter dans vos lives. Franchement, Oui, quand tu veux. Quand tu veux. ça me fait beaucoup de plaisir il y a encore des bons, des apostats parmi qui prennent le courage de prendre la parole et tout. Et voilà, je vous remercie. Bah, si tu veux, moi, je peux te promettre un truc, mais bon, je vois pas le futur, mais quand même, c'est une promesse. Je pense qu'il y en aura plus demain qu'aujourd'hui et qu'hier. Ouais. Bah oui, je vois plus de gens qui commencent à prendre la parole et le courage et tout, malgré que c'est en France et tout. Yes. Mm. En tout cas, merci à vous, Ali Baba, Nasdes, et j'arrive pas à prononcer votre Ah, prénom. Sérénité. C'est vrai. Sérénie, ouais, voilà. Merci à vous en tout cas, hein. Merci à toi. frérot. Ciao, ciao. Merci. Nad, tu veux dire un mot de la fin? Oui, ben, je vous souhaite une bonne nuit et merci pour ce live, c'était cool. Et Merci. on garde Et bisous à tes chiens. merci beaucoup. Ah, j'adore quand on embrasse mes chiens, ça me fait plaisir tellement que je les aime. Moi, j'ai envie de m'acheter un chien et je voudrais un gros chien et je voudrais l'appeler Particule. Comme ça, je fais Particule, viens ici. Et là, il fait ouf. Et t'as un truc de 2 mètres qui arrive, tu vois. Prends un dog allemand dans ce cas-là. Ouais, c'est ce que je vais Ouais, acheter, je pense. toi, t'es un comédien, toi, non? Ah bah oui, la comédie à Particule, Roubaix bat ouais. son plein. Je vois bien Non, en vrai, ça me particule plaît. au pied, particule Ouais, c'est ça. couché, C'est ça, particule assis. c'est un bon nom de chien, non, Particule. Oui, mais c'est bon, en plus, ça sonne bien, c'est marrant. Je pense à ça, Particule ou Poussière, l'un des deux. Oh non, particule, c'est mieux que poussière. Ok. Alors, Sinon, tu peux Serenity, l'appeler. Ouais. Il y a une blague que m'avait dit un Kabyle. Il me dit quand t'aimes pas quelqu'un, c'est méchant, hein, mais je le ferai pas. Tu donnes ce prénom-là à ton chien.
Mon prochain chien, je vais l'appeler Allah. Ou peut-être Momo, je sais pas. Momo au pied. Momo, ta gueule. Ah, c'était Non, une mais bon, blague. après là, Mais j'en serais capable, hein. non, mais bon, Alors, après là, Balek. c'est pas intéressant. ouais. C'était mon mot de la fin. Allez, gros bisous. Merci. Ciao, Mais Nad. merci, bye. Nad. Bonne Sérénité, soirée, ton mot de la merci. fin. Ouais, pas grand-chose, hein. Bah, c'était très intéressant. Je crois que c'est la première fois que je reste autant sur un live, tu vois. Mhm. Et non, 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 comme je te dis, hein, poursuis tes sujets là, ils sont très intéressants, ils sont très importants même, tu vois. Ouais. Bah, j'espère qu'on gagnera en visibilité et que le travail vous sert. Moi, je suis très content que ça vous ait servi, les abonnés. Merci d'être passé avec nous. Serenity, reviens quand tu veux. Mais bien sûr, bien Et sûr. moi, je vous dis deux choses. Donc, ah oui, j'ai oublié de lui dire à Skippy, il y a une troisième chaîne YouTube qui doit suivre. Elle s'appelle Ali Babal, Sagesse d'Islam sur YouTube. Donc, abonnez-vous à ma chaîne. Ouais, La ok. semaine prochaine, j'essaye de vous faire un live. Peut-être demain après-midi, j'en ferai un rapide, je sais pas. Mais en tout cas, merci beaucoup et je vous quitte avec ce mot de la fin. Méfie-toi Ok. de l'homme circoncis, il va essayer de te circoncire aussi. Mhm. Bonne nuit à T'inquiète tous. pas. Bonne nuit, merci.